OK, la feuille de pointage total. Première partie du cours. Une fois qu'on a tout enregistré sur Google Drive, qui est ici, bon, que toutes les équipes ont mis leur feuille de saisie sur le Google Drive. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ou exporter, download comme Microsoft Excel, comme ceci. Download Microsoft Excel. Là, ça va vous ouvrir un Excel sur votre ordinateur. Fait que là, vous allez avoir toutes les données de tous les étudiants, toutes les équipes sur un Excel qui peut plus être changé par personne. Fait que là, toutes les données sont sécurisées sur votre ordinateur. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est une feuille de pointage total. Fait qu'il va y avoir probablement plusieurs feuilles en bas ici. En ce moment, j'en ai 3 comme exemple. Là, ce qu'on va faire, c'est une feuille de pointage total. Donc, on va ouvrir un nouvel onglet. On va l'appeler FPT. OK? Feuille de pointage total. Puis, on va juste copier le tableau ici parce qu'on va s'en servir. OK? Fait qu'on copie ça. Et on va le mettre à la même place ici, coller. Là, ici, vous pouvez l'appeler, on peut garder ça, compilation de Rabillard-Chartrand. Là, ça va être, à la place de saisie données, ça va être feuille de pointage total. Feuille de pointage total. Puis, la feuille de pointage total, c'est vraiment la somme des feuilles de saisie. C'est simple comme ça. Là, les noms, c'est plus important. Type d'inventaire, c'est plus important. Fait que ce qui est important, ça va être, on va changer ça ici. Ces données-là, ça va être le nombre de classes échantillons. OK, fait qu'on peut mettre ça, on peut combiner ça ensemble, merge, ici, comme ceci. Ça, on va faire ça comme ça. Puis là, mettons, ici, j'en ai 3. Il y en aura plus. Fait que là, je vais marquer 3. C'est ça qu'on a dans notre feuille de pointage total. Ensuite, l'autre information qui va être importante, c'est la superficie ou bien le rayon. Ce qu'on peut faire, c'est le rayon des places échantillons. Donc, le rayon. Fait ici, on va mettre notre rayon. Ça, c'est des choses qui peuvent changer d'inventaire à un autre. Alors, si vous utilisez la même feuille de pointage total, les données qui varient, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en jaune. Donc, le nombre de PE puis le rayon va varier. Ensuite, on va faire la superficie. Superficie de la classe échantillon. OK. Donc, je clique ça pour l'avoir tout en même place. Un autre petit affaire jaune. Et puis ensuite, ça va être la superficie échantillonnée. Donc, la superficie échantillonnée, ce que ça veut dire, c'est tout le terrain qu'on a échantillonné, le terrain où est-ce qu'il y avait des arbres dessus, qu'on a enregistré, combiné ensemble. Fait que c'est une donnée importante. Et la superficie échantillonnée, ça va être en hectares. Donc, celui-là, il n'y a pas de fil. OK. Alors, avec ça, on va être capable de calculer ce qu'on a, la superficie échantillonnée. Alors, le rayon, on le sait que c'est 11,28. Moi, ça va être un point parce que j'ai l'Excel en anglais. 11,28. Les autres, ça va être une virgule. Si vous avez celui en français. Celui en anglais, c'est une virgule, un point. Celui en français, c'est une virgule. Donc là, vous voyez ici, draw, insert, puis tout, ça fait que c'est en anglais.
Superficie de la place échantillon, là, ça va être simplement une formule qui est rayon au carré fois pi. Alors, le rayon, c'est ça, fait que je fais égal. Ensuite, exposant 2. Je sais plus c'est quoi. Circonflexe. Bon, exposant 2. Fois, on peut écrire pi avec les parenthèses, comme ceci. OK. Puis là, ça va être, puisque c'est en mètres, il faudra le diviser par 10 000 pour le mettre en hectares. Comme ceci. Okay. Puis là, ensuite, on va l'arrondir à l'unité près. Fait que c'est important que tout le monde le fasse comme ça pour, en bout de ligne, avoir les mêmes données. Ici, on va mettre données mètres. Okay, c'est important que ce soit comme ça. Nombre de places échantillons, il y en a 3. Le rayon, c'était 11,28. Donc, automatiquement, la superficie de la PE, c'est 0,04. Si on aurait mis 5,64, ça me donne 0,01. OK? Fait que votre feuille de pointage total prend forme tranquillement. Ensuite, la superficie échantillonnée, mais c'est simple. C'est le nombre de places échantillons fois la superficie de la place échantillon. On va faire égal nombre de places échantillons fois la superficie de la place échantillon et on pèse Enter. Puis on va l'arrondir comme ceci. Fait que là, vous avez votre feuille les données importantes pour votre feuille de pointage total. Ça, on peut ôter ça. Delete. OK. On peut tout le mettre à 0. Puis on peut aussi faire no fill. Bon, ça, on l'a enlevé de là. Ça, je vais encadrer ça. Bon, ce qui est le fun avec une capsule, c'est que même si je suis allé super rapidement, vous pouvez rewinder puis mettre pause pour les formules. Fait qu'ensuite, il reste juste une petite chose à faire pour terminer la feuille de pointage total. Ça va être la formule principale, qui est la somme de toutes les feuilles de saisie. Donc, pour faire ça, on va écrire égal. Là, vous allez écrire somme, si c'est en français, ou SUM en anglais. On ouvre les parenthèses. Là, vous voyez, ça dit quoi faire. Je vais zoomer. Ah, OK. Fait que si j'écris égal, somme, j'ouvre la parenthèse, puis là, ça dit, bon, la somme, donc en anglais, ça va être une virgule. Peut-être qu'en français, ça va être un point-virgule. En anglais, c'est une virgule. Il est écrit juste ici, là, virgule. Alors, ce qu'on va faire, c'est somme, puis là, on va aller à la première sheet, on va aller cliquer la même case où est-ce qu'on a commencé notre formule. Puis là, je vais mettre ma virgule. Vous voyez, elle vient d'apparaître ici. Je vais aller à la deuxième, qui est ici, virgule, troisième, qui est ici, et fermer la parenthèse. C'est ma dernière. Là, si je pèse Enter, ça va me retourner à ma feuille de pointage total avec ma formule. C'est comme ça. OK, fait que sheet 1 B11, on est à B11, virgule sheet 2 B11, sheet 3 B11. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, tout à la même cellule. On pèse Enter. Là, on va juste reproduire cette formule-là partout, qui va nous donner la feuille de pointage total. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais des chiffres ici parce que j'avais oublié de les effacer. Mais c'est pas grave parce qu'en reproduisant la formule, ces chiffres-là, ils sont plus là. Fait que si on regarde érable à sucre, de 22 cm, j'en ai 5. Alors si je m'en vais à la numéro 3, 22, j'en ai 1. À la numéro 2, j'en ai 1. Donc je devrais en avoir 3
ici, et comme de fait, j'en ai 3. Et voici la feuille de pointage totale.